L'animé, on y apprend beaucoup de choses sur la vie, ou encore sur nous-mêmes de manière générale. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais les animés peuvent nous faire grandir, évoluer ou remettre en question. La plupart du temps, on en apprend sur nous, sur la vie, mais pas énormément sur les autres, du moins pas en profondeur. L'animé du jour se penchera sur nous, mais aussi sur les autres, puisqu'il parle d'un sujet sensible mais très important à aborder. Je vous présente l'autisme. La vidéo comporte un sujet aujourd'hui assez sensible, le harcèlement, que ce soit physique, mental. Alors, si vous êtes sujet à ce genre d'harcèlement, n'hésitez pas à contacter quelqu'un qui puisse vous aider, que ce soit un adulte, un professionnel, peu importe. Et si vous êtes sensible à ce genre de contenu, je vous invite à ne pas regarder la vidéo et à aller voir plutôt une autre. Bonne vidéo. Cet animé nous fera incarner un jeune homme avec quelques kilos en trop, qui se fait harceler par ses camarades de manière plutôt violente, voire même très violente en vérité. Un soir, il n'en peut plus. Se faire harceler au lycée, rentrer chez lui et même parfois sur le chemin croiser un camarade qui le harcèle aussi, c'en est trop pour lui. Alors qu'il s'endort plus ou moins paisiblement, à son réveil, il est dans un autre corps. Un corps d'Apollon, grand, musclé et très beau physiquement. Son arrivée ne se fait pas tarder, alors qu'il souhaite se venger. Il va se rapprocher de ses harceleurs et découvrira plein de choses sur eux. Des choses auxquelles il ne s'attendait pas à apprendre, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Petit rappel, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, on est presque 800 sur la chaîne YouTube. C'est un grand pas pour moi, ça me fait énormément plaisir, on a beaucoup évolué ces temps-ci. Et si ne serait-ce que la moitié des personnes qui regardent cette vidéo s'abonnent à la chaîne, on pourrait atteindre le cap des 900 et se rapprocher du cap tant attendu des 1000. Je m'étais fixé un objectif, c'est d'avoir les 1000 abonnés avant 2026. Si alors vous pouvez m'aider à atteindre ce palier en vous abonnant à la chaîne YouTube, en likant cette vidéo et en mettant en avant le plus possible, ça me ferait le plus grand plaisir. Maintenant, stop à la pub et c'est parti pour le premier sujet de cette vidéo. Maintenant, ce qu'on en apprend sur nous-mêmes, sur le harcèlement, eh bien, quelle utilité? Quel impact ça peut avoir sur nous via cet animé? Eh bien, on peut voir l'impact psychologique que l'on peut avoir avec le harcèlement massif sur une seule personne. Les conséquences que ça a sur le personnage, telles que le manque de confiance en soi. Il croit ce que disent les autres et lui-même se trouve moche et pas adapté à la société physiquement. Il se rabaisse aux autres parce que pendant l'animé, le harcèlement ne se passe pas que sur la parole, mais aussi sur le physique. C'est du harcèlement physique ainsi que moral. Il se cogne contre une élève et ce n'est pas forcément de sa faute. En plus de devoir s'excuser, il doit ramasser le téléphone. Attention, il ne doit pas toucher la fille en question, sinon elle en sera dégoûtée. Et il se fait bien évidemment, en plus de ça, insulter de tous les noms. On le force à se mettre gardien de but au foot uniquement pour recevoir la balle en plein visage. Et si jamais il ose esquiver, gare à lui. D'autres sévices pourront lui être faits. Il se sent comme un moins que rien, un faible, un moche et dégoûtant qui ne se trouvera jamais personne s'il ne change pas. On peut se dire que c'est peut-être un petit peu poussé, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas grand chose d'abusé. Pour avoir malheureusement vu quelqu'un se faire harceler au collège pendant 4 ans, l'animé se rapproche assez bien des sévices que les harceleurs peuvent faire subir à leurs victimes. Et si je peux utiliser ce terme, en tout cas victime. On en apprend un petit peu plus sur comment la personne vit et perçoit le harcèlement, même si cela est propre à chacun en plus des conséquences que cela peut avoir, mais au moins on a une idée suivant un type de personne, en tout cas pour cet animé. On apprend aussi beaucoup sur ces fameux harceleurs parce que oui, quand notre jeune lycéen se transforme en quelqu'un de grand, beau et musclé, il se rapprochera alors de ses bourreaux au début pour se venger, puis il apprendra pas mal de choses. Il se rendra compte au fil du temps et des soirées passées avec eux que finalement ces bourreaux ne sont pas forcément méchants de base. Ce sont limite de bons gars avec qui on peut passer de bonnes soirées. Il passe comme dit des soirées avec eux et il aime bien. Il se dit que finalement ils sont gentils en règle générale, alors pourquoi lui? Pourquoi ils s'en prennent à lui alors qu'ils ne sont finalement pas si méchants que ça? On peut comprendre avec cette œuvre que finalement les harceleurs ne sont pas tous forcément foncièrement méchants et qu'il y a plein de raisons diverses et variées qui expliquent pourquoi ils s'en prennent aux autres. Est-ce la jalousie? Est-ce la peur, la tristesse au fond d'eux qui les pousse à s'en prendre aux autres pour essayer de les rendre encore plus malheureux qu'ils ne le sont eux pour se soulager de leur fardeau? En réalité, cet aspect de l'animé est vraiment top et assez complexe. On apprend beaucoup de choses des deux côtés, harceleur ou harcelé, les causes et les conséquences des choses et les raisons de tout ça. Dans tout ce fouillis, une question existe aussi, celui de la normalité ou de la banalité. Dans l'animé, notre lycéen se fait harceler de par son physique. Alors, est-ce qu'il y a un physique normal à avoir? Quels sont les standards à respecter? Être trop mince, être trop épais, trop grand, trop petit est jugé comme mauvais et légitime de moquerie? Est-ce que avoir un physique différent des autres est jugé comme moche pour la société et la cause principale? Eh bien, selon moi, ça y joue beaucoup, mais pas que physiquement. C'est juste que quand on est un petit peu à part, un petit peu spécial et que ce soit moralement ou physiquement,
La question est souvent la peur ou la jalousie des autres harceleurs. Lorsque quelqu'un sort un petit peu du lot physiquement ou mentalement, ça peut susciter de la jalousie chez quelqu'un de trop banal, de trop normal si je peux utiliser ce terme, qui au fond aimerait avoir un petit truc en plus qui, eh bien, diverse des autres. Mentalement, on peut penser aussi à la peur chez les autres. Tiens, cette personne en face de moi, elle est un petit peu bizarre, il agit pas comme les autres, alors peut-être qu'il est dangereux. En tout cas, c'est bizarre, on s'en prend à lui, mais pourquoi? Pour qu'il devienne normal en claquant des doigts? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la société aimerait que tout le monde roule de la même manière et par n'importe quel moyen. Et si ce n'est pas le cas, on vous le fera comprendre et on vous le fera subir. Et ce, peu importe la manière. Est-ce que l'on peut changer les choses avec une bonne action? Dans l'animé, c'est assez romancé, je dois le dire, mais finalement, avec son nouveau corps, entre guillemets, il se met aussi du côté des autres jeunes qui se font harceler et il les défend. Mais en traînant avec les harceleurs, ils leur font aussi comprendre de son nouveau corps, il est très populaire et finalement il défend ses convictions et les autres petit à petit le suivent, du moins c'est le cas du leader du groupe de harceleurs qui est le plus proche du protagoniste et qui comprend que c'est mal d'harceler au fur et à mesure qu'il change. Maintenant, est-ce que c'est le cas? Est-ce que l'on peut changer les choses et la mentalité des autres à notre petite échelle? Est-ce qu'avec une bonne action, une personne au départ peut changer les choses? Je vous laisse le soin de répondre à cette question et à me l'écrire en commentaire. Finalement, au fil de l'œuvre, on peut se poser des questions à tous ceux qui regardent cette vidéo. Et si vous pouviez changer de corps? Pour les hommes, devenir grands, musclés et physiquement magnifiques. Pour les femmes, devenir somptueuses, taille de guêpe et de très belles formes. Changeriez-vous de corps? Si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau et que l'on vous proposait un dilemme avec aucune contrepartie, est-ce que vous l'accepteriez? Au final, est-ce que finalement notre corps, notre physique, aussi imparfait soit-il, n'est pas une bénédiction à chérir tout le long de notre vie? Est-ce que le harcèlement que l'on peut potentiellement subir doit nous définir, de nous impacter et les laisser nous toucher? Est-ce qu'avec le temps, il faut comprendre, essayer de pardonner ceux qui nous ont tant mené la vie dure? Sont-ils vraiment méchants? Sont-ils vraiment si méchants que ça ou sont-ils juste des suiveurs, des jaloux, des personnes mal dans leur peau et tristes à la maison et qui répercutent leur malheur sur les autres, essayant d'aller un petit peu mieux chaque jour? Est-ce qu'on doit se comporter différemment pour entrer dans les cases de la société parce que sinon ça ne plaira pas aux autres et ça nous fera du mal, que ce soit moralement ou physiquement? Je resterai sur une phrase qui est chère à mes yeux. Restez vous-même et soyez heureux. Vous le méritez.